L'élixir d'absinthe est la cure détox que vous devez faire au printemps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de cette fameuse cure de printemps super efficace. C'est une cure que nous a laissée Hildegarde. Je vais vous dire dans cette vidéo tout ce que vous devez savoir sur cette cure de printemps, comment la préparer, où l'acheter, comment l'utiliser. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai d'autres utilisations de l'absinthe. J'envoie le générique, ça vous laisse le temps de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle parution. Et puis surtout, pensez à me laisser votre petit pouce en l'air, ça aide à mon référencement. Je vous en remercie. À tout de suite. L'absinthe est une plante vivace de la famille des Astéracées qui mesure entre 50 cm et 1 mètre de haut. Ses feuilles sont d'un un vert argenté. Je suis sûre que vous connaissez cette plante, vous avez dû la voir près de chez vous. Elle pousse très facilement le long des chemins. Vous pouvez même la faire pousser dans votre jardin. De juillet à septembre environ, vous verrez cette belle plante se parer de petites fleurs jaunes en grappe. C'est assez caractéristique. Alors, on connaît les vertus thérapeutiques de l'absinthe depuis l'Antiquité et saint Hildegarde, donc on est au XIIe siècle, nous laisse un long chapitre sur cette plante avec plusieurs remèdes pour différentes affections. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la cure de printemps que je veux vraiment vous présenter et vous encourager à suivre. Dans notre imaginaire, l'absinthe a mauvaise presse. Parce qu'en fait, au XIXe siècle, c'est une plante qui est très utilisée dans un apéritif qui est assez fort. Et donc, la surconsommation de cette boisson qui est à la fois alcoolisée et assez chargée en principe actif de l'absinthe donne des effets qui sont assez surprenants et assez délétères pour la santé. On dit qu'elle rend fou et criminel. Du coup, elle a été interdite à la vente dès 1915 en France, et ce jusqu'à 2005. Mais revenons à notre cure de printemps. Alors, il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. On le sait, le printemps, c'est une saison qu'on aime bien parce que les jours s'allongent, le soleil est un peu plus présent, on voit du renouveau partout, la nature s'éveille, les plantes poussent, on voit des bourgeons, des fleurs nouvelles. Et tout ce que nous pouvons observer dans la création autour de nous, eh bien, il y a un peu la même chose qui se passe en nous. Une vie nouvelle qui monte en nous, un feu nouveau. Et ça va nous pousser un petit peu, si on est un peu à l'écoute de notre corps, ça va nous pousser à assainir. Voilà. Je pense que le maître mot du printemps, c'est l'assainissement. D'ailleurs, souvent, on a envie de faire du tri dans nos placards, de faire le ménage dans les maisons, bref, de faire un peu place nette. Et c'est ce que je vous propose de faire pour notre organisme, à l'intérieur de nous-mêmes, avec cette cure de printemps à base d'absinthe. Alors, je vais commencer par vous donner la recette de l'élixir d'absinthe selon Hildegarde de Bingen, et après, je vous en expliquerai tous les bienfaits. Alors, la recette est assez simple. Il faut bien sûr commencer par aller cueillir suffisamment d'absinthe. Il est important de cueillir l'absinthe au printemps avant la floraison, donc c'est-à-dire avril, mai, voire jusqu'à juin selon les régions. Et puis si vous la cueillez en lune ascendante, vous aurez davantage de jus. Ensuite, vous hachez les feuilles et vous les passez à la centrifugeuse pour obtenir au moins 150 ml de jus d'absinthe. Vous avez besoin de 3 litres de vin et d'à peu près 400-450 g de miel. Vous faites d'abord bouillir le miel dans le vin. Et puis, une fois que ça a bouilli pendant, je sais pas, 2-3 minutes maximum, vous coupez le feu, vous ajoutez le jus d'absinthe, vous mélangez, vous mettez dans des bouteilles stériles que vous prenez le soin de bien fermer hermétiquement. Votre cure d'absinthe est prête. L'élixir d'absinthe se prend à petite dose. Il vous suffit de prendre un verre à liqueur d'élixir à jeun le matin, c'est-à-dire à peu près 2 cuillères à soupe.
Donc vous conservez votre élixir au frais, mais il faut le consommer à température ambiante. Donc vous pouvez tout simplement vous servir votre petit verre à liqueur et puis le réchauffer un petit peu dans vos mains. Alors vous n'allez pas prendre cet élixir tous les jours, mais vous allez le prendre tous les 3 jours. C'est-à-dire que le jour 1, vous prenez votre élixir d'absinthe, vous restez 2 jours sans le prendre, jour 2, jour 3, et le jour 4, vous reprenez un verre, etc. Donc vraiment, je vous conseille soit de mettre un petit rappel sur votre téléphone, soit de faire une petite marque sur un calendrier que vous avez dans la cuisine. Sinon, je vous garantis que vous allez oublier de le prendre. Ça serait dommage parce que la régularité, c'est toujours important. Passons maintenant à tous les bienfaits que cette cure détox va vous apporter. Alors vous verrez qu'ils sont très nombreux. C'est une belle cure que je conseille à tous ceux qui le peuvent de suivre chaque printemps. Alors, vous allez voir qu'il y a d'abord les effets d'une cure détox classique, mais avec cet élixir d'absinthe, on va beaucoup plus loin. Voici donc comment l'élixir d'absinthe va agir au service de votre santé naturelle. Donc l'élixir va resserrer les tissus et donc réduire les sécrétions. Il va favoriser la fonte des engorgements, décongestionner les muqueuses respiratoires, favoriser le bon fonctionnement des voies respiratoires. Il est également anti-allergique. C'est un tonique général qui va rétablir, redonner des forces. Il agit également contre la dépression. Il va stimuler les organes. Il ouvre l'appétit, facilite la digestion, cicatrise et guérit les lésions internes. Il a des vertus anti-inflammatoires. Il fait également baisser la fièvre quand elle est due à une maladie bénigne. Il facilite les règles et les rend moins douloureuses. C'est également un bon vermifuge contre les ascaris et les oxyures. Alors écoutons ce que Hildegarde nous dit de cet élixir. L'absinthe est tout à fait chaude et remplie de vertus et elle est le souverain remède contre les langueurs. Cet élixir apaise la douleur des reins et la mélancolie, éclaircit la vue, réconforte le cœur, empêche les poumons de s'affaiblir, purge les entrailles et assure une bonne digestion. Donc, on voit donc qu'effectivement cet élixir a une très large utilisation. Il va être utile dans toutes les affections des voies respiratoires, les rhumes, les allergies, l'asthme, même en prévention de la grippe, de toutes les maladies hivernales telles que la bronchite, les pneumonies, enfin tout ce qui nous fait souci l'hiver. Voilà, c'est un bon... moi, j'ai vraiment des très bons retours en consultation pour les affections les respiratoires. L'élixir d'absinthe va également être utile dans toutes les affections du système digestif. Il ouvre l'appétit, il va aussi stimuler l'estomac, empêcher les nausées. Il va être très puissant pour agir contre tout ce qui est les inflammations de l'estomac, des intestins, contre les parasites. Il aura aussi une action sur le système cardiovasculaire. Il va tonifier le cœur, il va activer la circulation sanguine. Mais aussi, comme c'est un très bon dépuratif, un très bon anti-inflammatoire, il va agir contre toutes les douleurs rhumatismales, contre la goutte. Il fait aussi des merveilles, mais vraiment, ce n'est pas un mot que j'ai choisi au hasard, contre toutes les fatigues, contre les asthénies après une maladie grave, contre les fatigues quand on sort de l'hiver, contre les dépressions, tout ce qui est burn-out, les épuisements, vraiment, quand vous n'en pouvez plus, ayez le réflexe élixir d'absinthe. Et enfin, il va aussi être utile aux personnes qui souffrent d'anémie. Voilà, donc cet élixir d'absinthe, c'est vraiment une panacée. Il fait des merveilles. J'en profite pour vous rappeler que seul un médecin est habilité à poser un diagnostic et à vous donner le traitement adapté à votre problématique de santé. Il y a quand même quelques contre-indications dont il faut tenir compte. Vous avez entendu la recette, les élixirs contiennent de l'alcool, donc je déconseille vraiment les élixirs à tous les enfants en bas âge. Mais l'absinthe est contre-indiquée également aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, et par principe de précaution, il vaut mieux que les personnes souffrant d'épilepsie évitent de consommer de l'absinthe. Alors vous allez me dire justement, si je ne peux pas, pour une raison ou une autre, utiliser cette cure d'absinthe, qu'est-ce que je fais au printemps?
Donc je vais vous indiquer maintenant une cure qui ira moins loin, qui sera moins générale, mais qui a quand même son intérêt. Donc c'est un dépuratif à base de plantes qui s'appelle Dépuratif Premium, tout simplement. Vous le trouverez chez les laboratoires COBMED. Vous faites une cure de 3 mois à raison de 3 cuillères à café par jour. Je vous rappelle également que pour profiter pleinement de tous les bienfaits de cette cure détox, il vous faut mettre en place une bonne alimentation, celle conseillée par Hildegard de Bingen et que je développe largement sur cette chaîne YouTube et également sur mon blog. Et puis une hygiène de vie aussi. Je vous l'ai dit, il fait beau, les jours allongent, alors sortez, respirez, marchez, bougez, faites-vous du bien. Donc comme je viens de vous le dire à l'instant, vous trouverez sur mon blog Santé Naturelle tout simplement une mine d'informations au service de votre santé naturelle. Mais vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans la description. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre sur les bases de l'alimentation d'Hildegard. Donc tout ce que vous devez savoir de façon très simple, très synthétisée aussi pour aller à l'essentiel. Le lien pour vous procurer le livre est également dans la description. Je vous avais promis un petit bonus d'autres utilisations de la plante, donc pas directement pour votre santé, mais pour des choses bien pratiques quand on a un jardin par exemple. Si vous plantez l'absinthe dans votre jardin, plantez-la éloignée de votre potager parce qu'il y a des substances dans les racines de la plante qui vont freiner la pousse des plantes environnantes. Donc si vous avez un petit coin dans votre jardin qui est un peu envahi par les mauvaises herbes, c'est le lieu où vous pouvez planter l'absinthe. Et puis un purin d'absinthe sera efficace pour protéger vos plantes contre les pucerons. Je vous souhaite de passer une bonne cure avec Hildegard de Bingen et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain.